Salut à tous, c'est Quentin du 57S. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tutoriel sur After Effects. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un HUD. Donc, tout d'abord, on fait une nouvelle composition. Donc ça, vous faites les réglages habituels. La couleur d'arrière-plan, il faut la mettre en noir. Ça va être très important. Alors, on commence directement. On va faire un rectangle. D'abord, on affiche la grille pour être plus précis. On fait notre rectangle. Excusez-moi, il faut mettre en 3 pixels de préférence. Pas que ça fasse trop moche. Alors, pour continuer cette ligne ici, on va prendre l'outil plume. Et la grille va nous servir. Merde. Je fais ce qu'il fallait pas, justement. En fait, il faut pas rester enfoncé. Il faut juste cliquer un coup. Voilà, comme ceci. Et recliquer à un autre endroit où on veut que notre trait se termine. Donc voilà. On fait une fenêtre. Donc, après, vous pouvez, bien entendu, fermer. Voilà, faites ce que vous voulez. Ça, c'est pour le tutoriel. Alors, je fais des choses assez basiques. Alors, donc là, j'ai fait une zone texte pour écrire tutoriel, logique. Donc là, je vais juste réduire un petit peu. Comme ça. Voilà. Je vais déplacer, je vais bien le centrer. C'est quoi. Voilà. On va faire une deuxième zone de texte ici. J'ai pris l'outil plume, désolé. Deuxième zone de texte à cet endroit. Donc, par exemple, loading. Ça pourrait être très bien, par exemple, en attente de chargement, ou voilà. Parce que l'idée de l'HUD, c'est donc un scanner ou un chargement, voilà, comme ça. Alors ensuite, on va faire une nouvelle composition. Voilà, en noir, de même. On reste clic gauche enfoncé sur le rectangle pour sélectionner l'outil ellipse. On reste sur notre grille. On appuie sur le chapeau du clavier, l'accent donc circonflexe. Ou bien vous allez ici et vous mettez titre, action, sécurité. Alors, c'est là, bien activer la grille parce que c'est vraiment ce qui va nous être utile pour bien faire un beau cercle. Sinon, ça va vous faire un ovale, ça va être dégueulasse. Voilà, 3 et demi. Voilà, je tire jusqu'à avoir quelque chose qui soit assez ressemblant, pardon. Voilà, ça m'a l'air bon, là. Voilà, nickel. Voilà, parfait. Donc, on appuie sur le chapeau circonflexe pour enlever les distractions sécurité et on enlève la gâte. Voilà. Alors, ensuite, on retourne sur la composition numéro 1. On incruste notre composition 2, donc dans la fenêtre à gauche de projet. On la place au-dessus du calque de forme 1. Donc en fait, c'est la fenêtre HUD. Alors déjà, on va le repositionner dans la fenêtre. Alors déjà, on va faire... Ah merde, j'ai oublié un truc très important, désolé. Je m'en vais un peu. C'est dans la composition ici. On va remettre les grilles. Désolé, je vais un peu en erreur. Il faut refaire des rectangles. Pour faire un effet un peu plus beau, on va dire. Donc prenez un carreau de hauteur. Voilà. Et on enlève le contour. Pour supprimer en fait des parties du cercle. C'est assez utile. Et veillez bien à enlever le contour, à laisser le fond en noir, vu que notre fond est noir. Donc c'est toujours ça fait. Voilà. On passe au quatrième. Voilà, 4 petits carreaux de taille. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer. Ça. Enlever la caméra. Voilà. Donc ça nous donne ça.
Donc on va sur la composition numéro 1. Voilà. On place ceci ici comme je fais. Alors ensuite on fait S pour échelle. F4 pour bien afficher, pour pouvoir modifier l'échelle. Et on diminue. Parce qu'on veut que notre cercle se situe dans le rectangle où il y a marqué tutoriel. Voilà. Bien centré. Centré selon les lignes de la grille, voilà. Ensuite on va fermer ceci. On va faire R pour rotation. Alors, on veut que ça fasse par exemple un tour. Donc déjà, on met une clé, on appuie sur le petit chronomètre pour que ça soit à 0 au départ. Par exemple, on va dire 2 secondes et demie, ouais. On va mettre en degrés 720. Voilà. Et si on actionne, voilà, notre cercle fait 2 tours. Ensuite, on va mettre un effet, non, je suis complètement me rouler là. Je sais plus du tout ce que c'est. Allez, je regarde devant. Non, bon, je le trouve pas. En fait, il faut mettre un flou, donc ça fait un joli effet après. Bon, attends, c'est pas flou. Il me semble que c'est flou. Attends, je vais le chercher, ça prend 2 minutes. On va mettre un... Tiens, on va voir. On passe ça. Vous allez faire un peu de temps, on va supprimer ça. Ça sert à rien. Voilà. Donc, alors, une fois que vous avez fait ça, vous copiez-collez la composition 2. Donc, voilà. Vous la déplacez pour la mettre sous le loading please wait. Voilà. Ensuite, on va faire R pour la rotation. Donc là, on a toujours la même rotation. S. La merde. Ah voilà, il faut activer ce petit carré 3D, voilà, ce qui permet d'avoir les axes X, Y, Z, X, qui permet de modifier la position en profondeur et tout ça de notre cercle. Donc on va dans rotation X, moins 90 degrés. Il faut vraiment être à la verticale. Excusez-moi. Ensuite, on l'abaisse. Ensuite, au niveau de l'échelle, alors l'échelle, on va l'agrandir un maximum. On va le remonter un petit peu. Voilà. Parfait. Donc, normalement, notre objet tourne toujours, il me semble. On va faire une petite vérification. Voilà. Ensuite, on va copier-coller celui qu'on vient de faire. Donc, copier, coller. Voilà, exactement. On le monte en haut, histoire de donner un joli effet. Donc, pareil, on va dans en rotation. On voit que c'est pareil, donc on laisse. Ensuite, on va dans échelle et on diminue. Voilà. Ensuite, on fait copier-coller à nouveau.
Voilà, on augmente. On tape S pour l'échelle et on diminue. Voilà. On peut même mettre R pour la rotation, de façon à ce que la rotation X nous permette de voir un peu mieux le cercle, parce que sinon c'est vraiment plat, donc on voit pas grand chose. La rotation X, et pas trop non plus, hein. Voilà. Donc ça c'est bien. Et si vous voulez qu'on voit mieux les cercles, alors vous allez dans la composition numéro 2, et au niveau voilà, dans ellipse, mettez à 8. Voilà. Donc si vous retournez sur votre composition numéro 1, normalement, on voit mieux les traits. Voilà. Donc le tuto est fini, je pense. Ça vous ferait tout ce que j'avais à vous dire sur les HUD. Donc après, par exemple, vous pouvez mettre un personnage au milieu pour vraiment faire un effet de scanner et par exemple reproduire ici le personnage avec une vue de haut. Donc vous pouvez faire plein de trucs sympas. Donc voilà, c'est terminé. Alors si vous avez aimé ce petit tutoriel, aimez, commentez, parce que étant donné que c'est mon premier, j'espère que vous serez un peu indulgent. Donc voilà, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine, bisous, ciao.